Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve pour votre tirage des 15 premiers jours de septembre, de février, je sais pas ce que j'ai avec septembre, pour votre tirage sentimental. Alors comme d'habitude, un tirage pour les célibataires, pour les couples et puis pour les triangulaires. Voilà, vous choisissez celui qui vous convient. Et puis, sachez que les tirages sentimentaux sont assez précis et parfois ne s'adressent pas à tout le monde. Que j'ai pu constater. Donc, si cette fois ce tirage ne vous parle pas, eh bien, passez votre chemin et revenez me voir pour les 15 jours suivants. Il est possible que ce soit destiné à quelqu'un d'autre que vous. Voilà, mes amis. En tout cas, merci d'être là, hein, de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours un réel plaisir pour moi. Sachez que ce que je le fais avec plaisir. J'espère que ça vous apporte des informations. Sachez aussi que vous restez libre de votre avenir, hein. Ce n'est pas les cartes qui décident, ce ne sont pas les cartes qui décident. Elles vous donnent juste une ambiance, une énergie et peut-être des conseils et que faire pour faire évoluer les choses. Voilà, vous êtes maître de votre avenir, je tiens à vous le dire. Voilà mes amis. Alors pour vous, mes amis vierges célibataires, nous avons deux cartes. Le diable, libération des vices cachés, tentation. Ah, des petites tentations vont venir à vous, hein. Il y a quelque chose de fort qui arrive, mais ne vous emballez pas. Alors peut-être que vous allez avoir quelque chose de fort qui arrive à vous, mais ce qu'on vous dit, prenez le temps, hein, de la réflexion. Ne vous emballez pas. Prenez, prenez ça pour du plaisir dans un premier temps. N'envisagez pas éventuellement de vous impliquer complètement. Vivez, je dirais que là, moi, ces deux cartes ensemble me font penser à vivre l'instant présent. Là, vous voyez, là, avec l'as d'épée, on vous dit laissez parler la sagesse, prenez le temps de la réflexion. Voilà, c'est pas le moment de vous engager vers quoi que ce soit. Prenez du plaisir, c'est tout ce qu'on vous dit. Amusez-vous, mais pas de plan sur la comète pour l'instant, en tout cas. Là, c'est, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous, là, mes amis célibataires. Eh bien, profitez, voyez, joie, épanouissement. Mais on vous dit aussi, avec cette carte-là, attention, hein, donc, il peut y avoir quelque chose de déconcertant ou en tout cas de décevant dans ce qui vient à vous. Alors c'est pour ça qu'on vous dit profitez, n'envisagez rien par rapport à l'avenir pour l'instant. Prenez du plaisir parce que voilà, c'est peut-être pas la bonne personne qui vient à vous. Peut-être pas, hein. Peut-être que oui, mais en tout cas, c'est pas le moment de vous faire des plans, mais euh, vous n'avez pas forcément l'intention de vous engager, mais faites attention à vous, mes amis vierges célibataires. Alors, deux, alors, quatre cartes. Voilà. Et la quatrième, s'il vous plaît. Quatre. Ah bah, il y en a même cinq qui sont venus. Eh bien, écoutez, je prends les cinq. Il y a la joie derrière. Voyez, soyez dans une ambiance festive. Alors, il y a la santé, vitalité, vous êtes en forme, en fait. Voilà, vous avez de l'énergie, de la force, vous êtes bien reposé, tout va bien. Là, il y a une décision, un résultat rapide qui arrive. Donc, vous allez être fixé rapidement. Vous avez plein d'amis autour de vous, des amis sincères, loyaux. Donc, tout va bien. Il y a quelque chose qui vient de loin. Et vous, là, ici, je vous mets là parce que c'est le consultant. Et il y a la joie derrière. Alors, la santé, ça veut dire que vous allez bien ou alors vous avez besoin, vous êtes reposé, vous êtes maintenant un petit peu plus fort, un peu plus en forme en tout cas. Euh, Vous attendez une décision. Il y a une décision à prendre là sur un point de vue sentimental. Euh, Vous avez des amis autour de vous. Alors, est-ce que vous avez un ami peut-être que vous voyez plus comme autre chose qu'un ami ou une amie, hein. Vous vous adaptez en fonction de vous. Et, mais il y a quelqu'un qui vient de loin, qui va intégrer votre sphère d'amis et peut-être que c'est cette personne, on va voir, qui, qui va vous intéresser. Il y a un cadeau qui vient ici.
des surprises, l'hérédité, donc transmission, le rêve, et puis la réunion. Discussion, rendez-vous, vous voyez, une discussion avec quelqu'un qui vient de l'étranger. Quelqu'un qui n'est pas, alors qui vient de l'étranger, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vient d'un pays étranger, en tout cas quelqu'un qui n'est pas dans votre sphère amicale actuellement. Quelqu'un d'étranger à votre sphère, à votre extra, à vos relations extra. Donc il y a quelque chose qui arrive, quelque chose dont vous rêvez vraiment. Donc c'est peut-être le début de cette relation qu'on a envisagée avec ces cartes-là. C'est un cadeau. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a été présent ou en tout cas qui est en lien avec votre passé. Ça peut être par exemple quelqu'un qu'on vous présente, qui est en lien avec des amis. Hein. Ouais, j'ai surtout ça, moi, un ami d'un ami, en fait, si vous voulez, ou une amie d'une amie, d'un ami, enfin, vous interprétez ça comme vous voulez, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et vous allez le rencontrer lors d'une réunion, lors d'une soirée, par exemple, et ça va correspondre à ce que vous attendez. En fait, il va y avoir quand même cette petite, avec le diable, ce petit crush, cette petite envie d'aller plus loin. Mais ça va pas être tout de suite, hein, ça va arriver. Vous allez voir clair et vous allez, il y a quand même quelque chose qui va être entrepris. Hein. Voilà, vous voyez, compromis, contrat. Donc le compromis d'abord, c'est les réunions, on discute, etc. Au niveau sentimental, contrat, on s'engage un peu plus. Donc sur le temps, peut-être qu'il y aura un engagement et vous avez le miroir magique et un nouveau départ. Donc il est possible que la personne que vous allez rencontrer dans les jours à venir, là, alors, évidemment, moi, je fais un tirage pour qu'à quinzaine, ça peut déborder un peu. Les énergies ne sont pas figées forcément dans le temps. Mais il est possible que cette personne qui va venir vers vous, par l'intermédiaire d'autres personnes, eh bien, au final, ça peut aboutir à quelque chose. Mais ce qu'on vous dit bien ici, avec le 2 de coupe, prenez le temps. Hein, ne précipitez rien. Allez-y doucement, profitez. Parce qu'il y a la joie dans votre tirage, c'est un tirage joyeux quand même. Il y a la joie, profitez bien, mais ne vous emballez pas. Ça va venir avec le temps. Laissez la place au temps. Ce qu'on me dit là, c'est ne vous voyez pas marié tout de suite, voire pas du tout. Il y aura un engagement, il y aura quelque chose, mais c'est déjà pas tout de suite. Et c'est pas forcément le lien du mariage. Hein. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, cette personne-là qui vient vers vous est d'un signe d'air, certainement, où vous êtes ascendant Verseau, Balance, Gémeaux, et l'autre personne, pareil, il y a un lien avec le signe d'air. Ça peut être aussi un ami du signe d'air qui vous présente quelqu'un. Donc, il y a un lien avec les signes d'air. Voyez autour de vous, regardez. Euh, Après, ces cartes sont un peu, je dirais, un spectre large parce que ça concerne aussi les personnes qui ont les ascendants dans ces signes d'air. Donc, ça élargit quand même le panel possible. Hein. Alors, les arts, vous voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est euh, profiter de la vie. Moi, pour moi, les arts, là, dans ce tirage-là, ce qu'elle m'évoque, cette carte, c'est être vous-même, être créatif, inventif, vous laisser porter par ce qui vient à vous, être vraiment vous, être dans votre, vous voyez, il y a le cadeau encore qui arrive là, dans votre nature, soyez naturel, voilà, c'est ça. Soyez naturel, lâchez-vous un peu, profitez de la vie, ne dissimulez rien et n'attendez rien surtout, ça viendra. Là, c'est en cours, il y a des choses qui se préparent pour vous, mais n'attendez pas, ne soyez pas focus là-dessus, profitez de la vie, profitez de vos amis, voilà, faites la fête, amusez-vous. Là, il y a un cadeau qui arrive, c'est 2 fois qu'on vous le dit, il y a un cadeau qui arrive. Le cadeau, là, c'est par rapport à vos amis. Ils vont vous faire un cadeau. C'est la récompense. Et vous voyez, c'est encore l'esprit de la fête. Hein. Profitez vraiment, vous êtes bien entouré déjà sur la sphère amicale. Donc, profitez. Et là, vous voyez, il y a un prétendant qui arrive. Alors, vous pouvez féminiser bien sûr cette carte. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Euh,
Plutôt quelqu'un de jeune hein, quand même. Alors, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais peut-être une personne plus jeune que vous. Alors, plus jeune, ça peut être juste 1 an, ça peut être juste 2 mois de moins que vous. En tout cas, il y a la carte de la jeunesse ou quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant. Quelqu'un qui fait jeune, en tout cas, hein, et qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Et derrière, vous avez la bienveillance. Vous voyez, soyez bienveillant, soyez heureux. Il y a des choses qui se mettent en place, parce qu'il y a la loi, vous allez sortir du chagrin et vous séparer de la situation actuelle. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on ajoute pour mes amis vierges célibataires? Amis vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Hop, deux amis vierges célibataires. Eh bien, voilà. Oh ben, on en a trois. Hop, on va les découvrir. Alors, vous avez déjà, voyez, il y a le miracle cadeau, le miracle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Et c'est quelque chose vraiment qui correspond à ce que vous attendez. Le cadeau, c'est plutôt quelque chose que je suis content de recevoir. Il faut vous pardonner. Alors peut-être pardonner des choses dans votre passé. Vous pardonnez-vous. Peut-être qu'il y a des choses dans votre passé qui vous empêchent d'être heureux, d'être joyeux. Et là, avec cette carte de pardon sur les arts, moi, ce que je vous dis, et le verdict, c'est dites, OK, j'ai fait des bêtises peut-être, ou voilà, je suis pas assez quelque chose, mais maintenant je m'accepte tel que je suis et je vais vers mon futur et non pas vers mon passé. C'est votre destinée. Ce qui va arriver avec vos amis, c'est inscrit déjà, ça arrive, ça se met en place. Donc, at- attendez-vous à rencontrer quelqu'un dans vos relations. Voilà. Et là, ce que vous êtes un peu découragé, il y a cette énergie de découragement parce que ça vient pas assez vite, peut-être parce que vous attendez votre prétendant ou votre prétendante un petit peu depuis longtemps. Mais ce qu'on vous dit, c'est que prenez le temps de vous pardonner, de faire le vide, de faire le point, redevenez la personne que vous êtes au fond de vous, et puis ça va arriver. Soyez dans la gratitude. Il y a des choses qui se préparent pour vous. Soyez-en sûrs. Vous allez sortir de l'insécurité. Il y a votre quête, là, la quête, pardon, vous allez vous trouver. Et la quête, ce qui est intéressant dans cette carte, la quête, c'est qu'on vous dit que là, il faut aller vers votre enfant intérieur, vous retrouver, aller vers votre enfant intérieur pour que ça aboutisse. Arrêtez de vous désespérer sur votre sort, reprenez les choses en main, reprenez-vous en main, juste vous. Et puis, il y a un plan pour vous, il y a quelque chose qui se prépare, hein, donc soyez patient un petit peu, oui, et puis restez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert surtout. Voyez, la situation va arriver naturellement. Là, on ne contrôle pas. N'essayez pas de contrôler les choses. Laissez venir à vous. Ça va se terminer tout seul. Enfin, ça va arriver tout seul. Ouais, ce qu'on vous dit, on vous dit de laisser couler, de laisser prenez soin de vous. En fait, ce qu'on vous dit là avec la santé et les arts, prenez soin de vous, pardonnez-vous, faites vos travail de nettoyage énergétique, préparez-vous à cette belle rencontre. Tu vois, tout est open. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. Euh, c'est It's safe for you to love, ça veut dire que là, si vous vous nettoyez, vous vous préparez, ça se met en place, hein. Ça va se mettre en place tout seul. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Tout est en train de se mettre en place. Le plan est en train de se réaliser pour vous. Vous voyez, il y a cette alchimie qui va se faire avec cette personne qui va arriver dans votre sphère. D'amitié ou familiale, hein. Les amitiés, c'est l'extra, mais proche, c'est-à-dire famille, amis, collègues aussi éventuellement, hein. Des gens que vous côtoyez régulièrement en tout cas. Voilà. Et exprimer votre amour. Vous voyez, il y a vraiment cette chose qui arrive et qui va se construire petit après petit. Et puis, reprenez.
libérez-vous. Vous voyez, il y a des choses à libérer encore avec cette carte. Vous voyez, cette belle licorne enfermée. La licorne, c'est vous, mais c'est vous avec la carte des arts, c'est-à-dire c'est vous en vrai. Et pour l'instant, vous en vrai, elle est encore un peu enfermée. Ce qu'on vous dit avec les cartes là, il y a quelque chose qui se prépare au niveau relationnel pour vous. Mais il faut que vous, avant, là, pendant ces 15 jours-là, vous fassiez un peu le ménage et que vous vous retrouviez vous-même, que vous restiez ouvert, que vous peut-être vous prenez le temps de vous isoler un petit peu, de sortir peut-être de votre costume. Là, si je reprends ces deux cartes avec celle-là, ici, ce que l'on vous dit là, c'est qu'il faut sortir de ce costume étriqué, celui du découragement, de ouais, je suis pas bien, je suis pas assez. Il faut sortir de cette image de je ne suis pas assez, ou en tout cas je suis trop rigide, et puis être un peu plus fun, un peu plus heureux, vous pardonner des choses et sortir de votre carcan, sortir des barrières, faire quelque chose de différent et être vous-même. Exprimez-vous, exprimez votre amour pour vous déjà. C'est un premier pas à faire, mes amis. Alors, je vais faire le petit tirage en deux cartes. Ça, c'est l'énergie de vous actuellement, aujourd'hui, là pour les 15 jours. Et les cartes noires, ce sera les énergies de votre autre, l'autre qui arrive ou à qui vous pensez déjà. Alors, vous, vos énergies, mes amis, Vierge. Alors, les énergies pour vous, je prends les cartes qui se sont retournées. Pour l'instant, je les mets là et je mets votre dos de deck ici. Et je prends les énergies pour l'autre, votre autre. Hop, les énergies de votre autre. Eh bien, écoutez, voilà. Hop, 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 hop. Et le dos de deck, on a... Ça monte, ça monte. Alors, vous, vos énergies. Donc, euh, il faut, vous voyez, que vous vous retrouviez comme ce palmier, c'est-à-dire il faut encore stabiliser les choses pour vous, hein. Soyez flexible, soyez ouvert à des choses, mais soyez en même temps bien ancré et bien recentré sur vous. Le palmier, il a un tronc très, très stable et ce qu'il montre, c'est un arbre épanoui et merveilleux. Mais si votre base n'est pas stable, eh bien, vous ne tiendrez pas. Donc, il faut être performant, être en sécurité. Mais la sécurité, là, pour vous, ce que j'ai là pour vous, c'est l'ancrage, en fait, hein. L'arbre, c'est l'ancrage. Il faut vous ancrer, vous retrouvez-vous, être en accord avec vous-même, être durant et flexible. Restez l'esprit ouvert, en fait. Faites le choix de la santé. Vous voyez, la santé encore est là. Prenez le temps de vous aimer. Prenez ce temps pour vous apprécier, vous pardonner et partir vers quelque chose de plus... euh, sortir du découragement, en fait, hein, pour aller vers éventuellement un engagement. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez un petit peu à travailler sur vous. Et là, avec la hache, on vous dit qu'il y a des choses à couper, hein. Donc, il faut abandonner des choses, abandonner peut-être votre costume un peu étriqué, sortir de cet état d'attente peut-être un peu trop passive, en disant, ou ce côté un peu découragé, rien ne m'arrive, etc. Soyez plus positif dans votre vie. Voilà ce qu'on a à vous dire. Soyez plus positif, croyez en ça, croyez en vous. Alors, votre autre, pour l'instant, votre autre est en train de réparer son petit cœur. Euh, Parce que, en fait, ici, cet autre-là vit une séparation ou a vécu une séparation qui l'a euh, un peu secoué. Voilà, c'est pour ça que tout n'est pas encore en place, parce que vous avez à travailler sur vous, mais l'autre aussi. Et en fait, cet autre de l'autre, donc là, le serpent, c'est quelqu'un de perfide. Il quitte une relation, votre autre, hein, ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Il quitte une relation un peu complexe, un peu compliquée. Euh, mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui est très proche de vous et
Si vous savez l'apprivoiser, en fait, il y a de belles choses qui vont arriver, ça va monter tranquillement. Il y aura des obstacles. Là, il y a des obstacles à surmonter pour aller pour l'autre, pour votre autre. Il y a encore des obstacles à surmonter, mais il est en train de préparer une nouvelle phase et potentiellement, vous voyez, une nouvelle union. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, vous voyez, ce qui va arriver là, c'est l'augmentation, ça va monter, l'amour arrive, et vous, vous êtes encore un peu trop axé sur le passé avec la caméra. Ce qu'on vous demande là avec la caméra, c'est d'aller peut-être faire le tri dans votre passé, justement. Vous voyez, ça, c'est supprimer des choses de votre passé, regarder et ne garder que le bon, hein. Euh, Trier vos photos. En fait, c'est un peu ça la caméra. Trier vos photos, garder les bons souvenirs et ce qui vous a permis de vous construire et puis abandonner le reste. Là, il y a l'amour qui arrive pour l'autre, hein, pour votre autre. Voyez, vous avez la flèche, hein. Vous avez la flèche et c'est vous qui pouvez déverrouiller son cœur. Donc, il se passera quelque chose, effectivement, avec quelqu'un qui vient, qui n'est pas dans votre sphère encore connue, enfin quelqu'un qui arrive et que l'on va vous présenter, mais il faut que vous, ici, vous ayez changé avant, sinon vous ne verrez rien. Gardez l'esprit ouvert, mes amis. Alors, le petit conseil du cœur, eh bien, il y en a deux qui sautent. Un message pour vous. Vous voyez, il y a un message, donc un message d'amour. Donc l'autre, vous voyez, c'est quelque chose de fort. Un amour arrive, hein. Euh, Et là, ce qu'on vous dit, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, faites le tri avec votre passé. Oubliez des choses de votre passé et passez justement à autre chose, dans une autre énergie. L'énergie de j'y vais, je fonce, plutôt que l'énergie de je suis malheureux et il ne m'arrive que des choses pas belles dans ma vie. C'est pas vrai, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Ouvrez les yeux. Restez l'esprit ouvert. Alors, avec les poussières d'étoiles, vous avez apprenez à être vous. Là, cette carte-là, elle vous dit apprenez comment être vivant, être un humain dans le monde et non comme les autres. En fait, il faut vous distinguer et être vraiment vous, renaître un petit peu et apprendre à vous exprimer totalement. Remettez les choses en place, voyez. Tout se met en place pour vous. Ouvrez les yeux et croyez que ça va arriver. Vous voyez, il y a la lumière qui est là. Tout se prépare, hein. Vous voyez, l'univers vous envoie cette lumière, cette porte. Mais cette porte, c'est si vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne la verrez pas, mes amis. Alors, je ne dis pas que cette personne, vous allez la rencontrer dans les 15 jours. Mais là, c'est à vous, dans ces 15 jours-là, à préparer le terrain, hein, à ouvrir, à travailler, à faire le point, à vous pardonner des choses, ou à pardonner à d'autres personnes des choses, et surtout à prendre plaisir à sortir et à vous amuser. Voilà, arrêtez de douter de vous. Activation de l'éros. Le stress, la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose s'était cassé, que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps, invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte de ton corps. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, peut-être là, vous vous dites, de toute façon, je ne pourrai jamais être amoureux, personne ne m'aime. Vous savez, le petit Calimero, pardon, un peu de mal ce matin avec les mots. Mais là, on vous dit, eh bien, si vous êtes tout à fait aimable, réactivez cette flamme, cette passion et cette envie de plaire aux autres. Voilà, mais pour l'instant, c'est à vous que vous devez plaire et pas aux autres dans un premier temps, mes amis. Alors ensuite, le dernier petit message pour vous. Oui, je pense que j'ai tout fait pour vous. Alors, est-ce qu'on a un message pour mes amis ce matin? Petit dernier message, mes amis. Est-ce qu'on a un message qui tombe pour nous?
mes amis. On en a deux qui se retournent. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et à utiliser tes compétences, tes capacités énergétiques, intuitives ou médiumniques. Restez ouvert à tous les signes qui peuvent arriver. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente tout au long de ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle. Vos chemins vont ensuite se séparer. Vous voyez, quand je vous disais qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager un moment. On ne sait pas combien de temps, hein, mais de toute façon, rien n'est jamais définitif dans la vie. Mais en tout cas, il y a une belle histoire qui se prépare pour vous. Ouvrez les yeux et profitez de cette belle histoire. Voilà mes amis célibataires. Bonjour mes amis vierges en couple. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre tirage des 15 jours à venir. Alors, comme je le dis toujours, les tirages, et particulièrement les tirages sentimentaux, sont assez spécifiques. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage vraiment personnalisé, eh bien, faites un tirage personnalisé où là, les énergies seront vraiment pour vous. Euh, Après, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnelle, hein. Il n'y a pas de problème. Là, vous ne prenez que ce qui vous parle et puis peut-être que sur ces 15 jours-là, le tirage ne va pas vous parler, mes amis vierges en couple. Alors, quelles sont les énergies? En tout cas, je voulais vous remercier comme à chaque fois d'être là, de liker, de vous abonner et de commenter mes vidéos. C'est parti pour votre tirage sentimental des 15 premiers jours de février. Alors, hop, eh bien, vous avez trois cartes qui sautent. Et en d'autres decks, vous avez le 10 de bâton. Alors, vous avez déjà le soleil, c'est plutôt une belle carte, hein. Le soleil, c'est la bienveillance, l'entraide, le succès. Vous êtes avec la bonne personne. Voilà. On vous dit en couple, a priori, vous êtes avec la bonne personne, mes amis. Euh, vous avez le roi d'épée. Donc, là, ici, ce qu'on vous dit, peut-être attention à vos pulsions, faites preuve de maturité. Peut-être que vous êtes un petit peu trop impulsif et un peu trop, entre guillemets, soupolé. Alors, on vous dit d'attention de maîtriser euh, vos, vos, vos- vos pulsions. En tout cas, ne soyez pas trop impulsif. Et puis, agissez avec maturité. Et puis, agissez surtout, hein, parce que cette carte-là vous dit aussi, pas de procrastination, il faut y aller. Et il y a avec l'as de coupe, le valet de coupe, pardon, on vous dit donc c'est une relation viable, quelque chose de solide entre vous, hein. Il y a des petits ajustements par rapport à votre tempérament a priori, hein, mais rien de grave. Euh, vous avez des efforts à faire pour stabiliser la situation, mais c'est des efforts par rapport à votre façon d'agir, non pas sur votre couple, parce que votre couple, a priori, est solide, mais vous, peut-être que au niveau de vos comportements, vous êtes un peu trop impulsif ou un peu trop pressé. En tout cas, il y a des choses que vous ne faites pas de la bonne manière. Alors, avec le petit le normand, on vous dit, hop, trois cartes. Voilà, attention, prudence dans les affaires, c'est-à-dire vous êtes intelligent, hein, c'est pas le problème, mais attention à la manière dont vous gérez vos relations dans le couple. Il y a de la fidélité, hein, vous voyez, il y a de la fidélité, il y a de l'évolution positive, il y a de l'amour et de la joie, mais je pense que vous devez être un couple un peu explosif quand même, hein. Bon, il y a de l'amour, il y a de la joie, mais ça doit bien, vous devez avoir deux caractères forts dans votre couple et parfois ça explose un peu. Donc, il faudrait arriver à équilibrer ça. C'est pas forcément, vous voyez, vous êtes dans la force et dans l'action. Euh, c'est plutôt positif tout ça. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que ça doit être un peu épuisant d'être en couple avec vous parce que vous devez être un peu trop tonique parfois ou un peu trop impulsif. C'est-à-dire que ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez pensé. Peut-être que vous râlez beaucoup, en fait, peut-être, hein. Mais votre histoire est solide, donc c'est peut-être votre façon de fonctionner, hein. Mais voilà, on vous dit c'est peut-être un petit peu fatigant. Il y a de l'amour, il y a une relation, vous voyez, avec de l'amour, ça, il n'y a pas de problème.
mais il faut peut-être communiquer un peu mieux et vous ouvrir à une autre façon de communiquer. Il faut changer votre façon de communiquer. Voilà. Vous avez, et c'est vous qui avez la clé, c'est-à-dire qu'il faut peut-être réfléchir à votre façon d'être et un petit peu, comment dirais-je, pas complètement changer, mais atténuer certains côtés un peu trop impulsifs que vous pouvez avoir parfois. Voilà, soyez peut-être plus posé. Un petit peu de... voilà, posez-vous un petit peu. Mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous avez l'amour et la victoire, donc c'est quelque chose de très beau. Et vous allez réussir à évoluer dans le bon sens, hein. Donc voilà, vous allez, oui, vous avez un couple solide. Il y a pas de problématique par rapport à ça. Ouais, non, j'ai pas besoin d'autres cartes pour vous, mes amis. Le message est clair. Alors, avec l'oracle bleu. L'oracle bleu, vous avez l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions, justement, peut-être que vous êtes, voyez, un petit peu trop émotif et puis vous vous emballez. L'eau, c'est aussi les signes d'eau. Alors peut-être êtes-vous, vous, personnellement, ascendant lunaire ou Vénus avec un signe d'eau, mais ça peut être aussi, ça concerne aussi peut-être votre partenaire qui est dans un de ces signes et en tout cas qui a son ascendant dans l'un de ces signes-là. Il y a les voyages, donc vous allez certainement, les correspondances, vous voyez, partir vers un autre horizon. Ça ne veut pas dire forcément les voyages, cette carte, les voyages avec l'oracle bleu, c'est pas forcément partir dans un voyage physique. Ça peut être aussi déplacer votre façon d'agir, vous voyez, ne plus être ici, mais un peu bouger les lignes pour apaiser. En tout cas, le voyage, c'est toujours un déplacement, mais un déplacement positif. C'est vers quelque chose de mieux. Et là, le voyage avec la carte des signes de l'eau, ça veut dire que vous allez partir avec quelqu'un vers une autre destination. Peut-être que vous allez communiquer pour changer les choses dans votre couple. Euh, Là, et c'est vraiment avec la femme. Alors la femme, c'est soit vous, si vous êtes une femme, soit votre partenaire, soit un homme avec un côté féminin développé. C'est vous qui voyez. Mais ça vous concerne vous. En tout cas, c'est comme tout à l'heure la carte de la consultante, du consultant que j'ai eu pour les célibataires. Bien là, c'est vous, en fait, ou votre partenaire. Et ici, la nuit. Donc, vous allez sortir de la nuit, votre maison. Donc, vous allez aller vers l'intuition. Vous allez sortir. C'est aussi la fin de cycle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit partir sur un voyage avec la correspondance et la communication. Vous allez faire évoluer votre couple. Et en dos de deck, vous avez les autres. Vous avez le patriarche, donc ça c'est la solidité, c'est la maturité. On vous disait de faire preuve de maturité. Vous allez discuter et ça c'est l'enracinement, l'ancrage. Je vous les montre mieux. L'ancrage, l'enracinement, l'arbre de vie, c'est on va récolter de ce que l'on a passé. On va arrêter de convoiter, on va sortir de ça et on va vers une chaleur et vers l'été, vers quelque chose de chaleureux, de plus équilibré, de plus chaleureux pour vous, mes amis en couple. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on ajoute? Oui, vous allez découvrir, vous allez vous redécouvrir en fait en couple. Alors, il y a une redécouverte, il y a un alignement de vous deux. Ça va grandir. En fait, vous allez communiquer entre vous. Peut-être que vous allez mettre des choses en place. Vous allez discuter, ajuster un petit peu la manière d'agir. Je pense que ce qu'il faut agir et ce qu'il faut travailler pour vous, en tout cas dans votre côté féminin, c'est votre impatience. Vous ne savez pas attendre. Quand vous voulez quelque chose, vous voulez tout de suite et maintenant. Et c'est ça qui grippe un peu les rouages de votre couple. Apprenez la patience, parce que regardez, l'impatience, si on regarde bien la carte, vous avez ce jeune homme, cette personne en tout cas, qui est très impatient de décrocher la lune, d'avoir ce qu'il veut, sauf qu'il va essayer de le faire avec un escabeau qui n'est pas stable. Eh bien, tout à l'heure avec l'arbre, on l'avait avec l'oracle bleu, l'ancrage. L'ancrage, c'est je positionne bien mes bases, et c'est ce que vous allez faire en rediscutant et en replaçant des choses
pour pouvoir repartir avec des bases solides. Et voyez, les deux cartes qui viennent, c'est ça. De toute façon, vous êtes sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Et si vous faites ça, vous gérez votre impatience, vous apprenez à discuter avec l'autre, eh bien, vous allez vers le miracle. Voilà, parce que vous êtes bien accompagné et puis vous allez aller vers la joie, vers l'éclaircissement. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, à ouvrir la communication. En tout cas, à prendre conscience que votre impulsivité peut être euh, source de, pas de rupture, hein, loin de là, mais source d'agacement pour l'autre ou de fatigue pour l'autre aussi. Il faut peut-être un petit peu réfléchir sur votre façon d'être et rééquilibrer. C'est pas vous changer, mais peut-être aussi être un peu à l'écoute de l'autre. Vous voyez, il faut. Vous êtes bien. euh, Vous êtes bien en famille, en fait, tout se passe bien et avec vos enfants, et avec votre conjoint, et avec vos parents. Et tout cet amour que vous avez, eh bien, ça fait grandir tout le monde. Soyez sûr que vous êtes bien à votre place, même si vous êtes un peu agacé, que vous avez l'impression que rien ne se met en place comme on veut, qu'il y a des obstacles, des petits conflits. Mais ces petits conflits, ils sont tout simples à régler, en fait, hein. Vous voyez, vous allez vous réconcilier, en tout cas. Et puis, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort. Faire un effort, vous voyez, les enfants, c'est très impulsif, hein, ça demande, c'est un peu dans cet état que vous êtes, c'est-à-dire vous voulez tout tout de suite, c'est ce que je vous disais. Et là, on vous dit de faire des efforts. Peut-être calmer votre enfant intérieur, votre impatience, et grandissez dans votre couple. Grandissez. Retrouver la flamme du début et puis de toute façon le temps travaille pour vous et vous avez le miracle et le temps travaille pour vous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut que vous soyez vraiment là pour le faire, hein. C'est vous qui devez, qui êtes pleinement acteur, hein. Aimez-vous vous d'abord, c'est-à-dire équilibrez-vous d'abord et puis tout va s'équilibrer par la suite pour vous. Alors, je fais le tirage de vous et de l'autre. Alors, ce petit tirage, deux énergies, la vôtre en blanc, vous qui me regardez, à vierge, et de votre autre, l'énergie de votre autre en ce moment, comment vous êtes. Donc, je vous les montre bien après. Je tire les trois cartes pour vous. Voilà. Hop. Et votre dos de deck. Hop, on y retournera après. Des belles cartes, hein. Et hop. Le dos de deck, je vous montre ici. Voilà. Pour l'autre, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'autre? Hop. Et son dos de deck, c'est... Alors, pour vous, dans l'énergie de ces 15 jours, l'énergie, donc vous êtes bien à votre place, vous êtes dans une union solide, vous êtes bien avec l'autre, c'est les flammes jumelles, donc vous êtes bien avec l'autre, il n'y a pas de souci. Mais il faut discuter, il faut ouvrir les conversations. Je pense que dans votre couple, vous avez besoin de mettre des choses à plat. Peut-être les petites choses qui vous agacent, en parler, hein. Mais de toute façon, vous êtes en tout cas très passionné, vous aimez l'autre, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais voyez, encore une fois, là, on vous dit, parlez plus entre vous. Parlez, vous allez avoir de la correspondance, vous allez devoir parler. Alors pour l'autre, votre autre, qu'est-ce qu'il a? Lui et votre autre, il est un peu coincé dans le passé, j'ai l'impression, hein. Donc votre autre, là, euh, il a des choses à guérir de son passé. Vous voyez, vous aviez là, ici, il y a des choses à guérir. Peut-être qu'il a besoin, l'autre, hein, ça peut être elle, hein, vous mettez comme vous voulez, besoin d'aide parce qu'il y a des choses qui la préoccupent ou le préoccupent encore. Vous voyez, il est un petit peu à ressasser la cassette, c'est je répète un peu des choses, je me repasse des événements du passé.
Peut-être qu'il y a eu un petit obstacle, là, on vous le disait, un petit obstacle, et que votre autre, il est plutôt dans ressasser l'événement et ne pas arriver à pardonner. Vous aviez le pardon derrière, là, pas réussir à pardonner et à passer à autre chose. Donc, il va falloir discuter, poser les choses et aller vers une guérison. Sortir de ça, il faut que votre autre abandonne ce côté je ressasse le passé, en fait. Il faut l'aider à se guérir, il faut qu'il fasse le choix de la guérison. Alors, derrière, vous voyez, il faut qu'il coupe absolument, qu'il coupe avec ses pensées limitantes, hein. Et vous avez envie de l'aider à, à vous séparer. Euh, Vous avez envie de couper, de vous séparer de cette relation un petit peu. euh, c'est pas que vous avez envie de vous séparer de l'autre, hein, attention, hein. Vous avez envie de vous séparer de ce côté un peu négatif où vous avez envie de couper avec des choses. Lui aussi, il a besoin de couper, hein. Et vous voyez, il, il y a quelque chose dans le passé de l'autre qui est compliqué à vivre, hein. Donc il faut l'aider absolument, mais vous allez trouver la lumière et vous avez trouvé la force pour rééquilibrer cela. Donc votre autre a besoin de vous. Et on vous dit, arrêtez peut-être euh, d'être un peu trop impulsif. Peut-être que vous l'effrayez, vous lui faites peur, entre guillemets, hein. Que votre impatience, est compliquée à vivre pour l'autre parce que l'autre est dans une phase de guérison. Donc peut-être soyez plus bienveillant avec votre autre. Alors, là, vous voyez, il y a des messages qui arrivent euh, que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas compris tous les signes en fait. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'aider. Enfin, en fait, ça, avec la colombe là et la lune, c'est qu'il y a des blessures à guérir. Il y a des choses à guérir. Et là, d'après le tirage, ah ben, j'ai ramassé vos cartes, bon, je suis désolée. D'après le tirage que l'on a fait, c'est plutôt votre autre qui a des blessures à guérir. Mais là, dans votre tirage, ce que l'on vous dit, c'est que dans votre couple, il est nécessaire de communiquer et de parler pour grandir avec l'autre, pour vous réconcilier. La réconciliation, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes fâché, c'est que vous n'êtes plus en phase. Donc, il faut rééquilibrer ça pour être en phase et c'est à vous d'aller vers l'autre. L'autre n'est pas capable d'y aller. Tout se met en place, mais il faut remobiliser l'autre et lui montrer que vous l'aimez toujours parce que c'est votre âme sœur et que vous êtes vraiment bien tous les deux ensemble. Il peut y avoir dans un couple des petits moments pas cool, mais on vous dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez un effort et que l'autre aussi fasse un effort. Faites un pas l'un vers l'autre, en fait, hein. Tombez dans mes bras. Là, là, vous voyez, c'est à vous d'aller récupérer l'autre, de le prendre dans vos bras et de l'emmener vers la lumière, vers votre lumière de couple, en fait, hein. C'est à vous de faire cet effort-là. Euh, il faut réapprivoiser l'autre ou en tout cas comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans une relation karmique. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, dans cette carte relation karmique, c'est l'énergie d'Orion. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais en même temps, euh, vous n'êtes pas encore sur la même planète. Vous voyez cette carte? Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le chemin l'un de l'autre. Pour l'instant, vous êtes je dirais en phase de découverte par rapport à ça. Il y a des choses encore qui sont à ajuster entre vous. Mais il y a de l'amour, hein, ça, sinon tout est pas. Trouve un moyen pour revenir vers toi. Bien-être, imagination, corps. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours, et que ce lien fait ressortir là maintenant. Si la méditation te convient, médite. L'important est de laisser le corps parler. Voyez, amusez-vous, retrouvez-vous sur une activité peut-être plus détente, plus plaisir.
Hein. Retrouvez-vous ensemble sur une activité que vous aimez tous les deux pour faire ouvrir votre cœur et vous retrouver tel que vous étiez tout au début. Retrouver cette énergie du début, en fait, et puis surtout ce côté je t'aime. Des fois, le quotidien, ça pourrit un peu la relation. Donc là, on vous dit, bien, sortez de ce quotidien, écoutez l'autre surtout. Je pense que vous avez un peu perdu ce temps d'écoute l'un pour l'autre, ce temps de communication. Il y a des mémoires négatives entre vous. Alors, hop, voilà, il y a les deux qui tombent. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et à utiliser les compétences et tes capacités énergétiques, intuitives ou médiumniques. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente tout au long de ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle. Vos chemins vont ensuite se séparer. Bon, là, ce que ça veut dire, ces deux cartes, c'est que si vous ne vous reconnectez pas à vous, effectivement, euh, votre couple ne va pas forcément durer toute la vie. Mais comme je disais aux célibataires, elle tombe assez souvent cette carte. C'est juste quelque chose qui dit à tout le monde, rien n'est jamais définitif dans la vie. En tout cas, rien n'est définitif sans effort. Vous pouvez faire durer votre couple, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses à ajuster. Si la situation reste à l'identique, eh bien, peut-être que vos chemins vont se séparer. Effectivement, mes amis en couple, voilà. Mes amis vierges en triangulaire, bonjour à vous. Donc, c'est parti pour votre tirage. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que ce tirage va vous parler. Sachez que les tirages sentimentaux ne parlent pas forcément à tout le monde. Pas d'inquiétude, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. C'est normal, c'est assez spécifique les tirages sentimentaux. Je trouve que j'ai des messages un peu précis qui me viennent. Donc, effectivement, je pense que ça ne parle pas à tout le monde, mais pas de souci. Prenez ce qui vous parle et puis laissez tomber le reste. Hein. Donc, la tempérance, vous avez trouvé un compromis dans votre relation triangulaire. Vous avez le pape qui vient là, qui vous dit écoutez les conseils, faites-vous confiance, vous êtes maître du jeu un petit peu, je dirais, avec le pape. Hein. Mais il faut vous écouter les conseils. Il y a, vous voyez, le pape, il vous dit, écoutez les conseils, là, ce qu'on vous dit avec le 10 de bâton, il va y avoir des efforts à faire, il y a un petit moment difficile à passer, mais vous allez être conseillé pour vous sortir de ce moment un peu compliqué. La reine d'épée. La reine d'épée, il y a euh, attention à ne pas tout dévoiler de vos plans ou de ce que vous avez envie de faire tant que ça n'est pas vraiment clairement abouti. Voilà, restez discret sur votre choix ou sur ce qui se passe dans votre vie, en tout cas. Voilà, vous allez être conseillé, mais n'en parlez pas à trop de monde quand même. Hein, parlez-en, parlez autour de vous aux personnes de confiance uniquement. Euh, ne racontez pas votre vie à tout le monde, mes amis vierges en triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le petit Lenormand? On a, vous voyez, calme. Il y a une évolution, il y a des choses positives qui vont arriver, mais là, on vous dit, on calme les choses, on se pose et on attend tranquillement que ça se mette en place. Hein. On précipite rien, on se calme, on pose et on s'ancre dans sa vie en étant discret. Le calme, c'est voilà, on dit rien, on pose, on vit sa vie tranquillement et sereinement. Alors, avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, il y a beaucoup de passion, beaucoup de relations, filiation, la joie. Je reprends carte en deux. Hop, et une évolution. Voilà, donc vous êtes dans une relation passionnelle hein, quand même. Hein. Passion, tentation, il y a une liaison qui est là. Peut-être pas en parler avec votre famille. Hein. Vous êtes dans la joie, il y a une évolution qui vient, donc ça va évoluer positivement.
Par contre, la famille, là, moi, je la ressens plutôt comme un poids, c'est-à-dire qu'il faut peut-être pas trop en parler à votre famille pour l'instant de cette relation qui se met en place, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux garder ça secret pour l'instant tant que c'est pas stabilisé. On va retirer des cartes pour vous, mes amis, en triangulaire. Sur la sexualité, vous avez le temps, vous voyez. Voilà, il faut être patient. N'en parlez pas, hein. Vivez votre vie tranquille. Pour l'instant, ne dévoilez rien. Famille, amis, donc loyauté sincère, vous êtes bien entouré, mais je crois que même si vous êtes bien entouré, là, ce qu'on vous dit, parlez-en plutôt à vos amis sincères, plutôt que peut-être à toute votre famille, hein. Voilà. Là, il y a une décision, il y a un résultat qui va arriver et c'est un résultat qui vous vient apporter de la joie. Mais là, pour l'instant, on vous dit chute, 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 chute. Vous vous sentez un peu coupable peut-être, hein. Vous avez besoin, vous voyez, de l'enfermement. Parce que ce qui vient à vous, là, peut-être que c'est une relation adultère, j'en sais rien, hein, c'est vous qui voyez, hein. Peut-être que vous avez une relation extra-conjugale et qui vous fait culpabiliser. Ben, on vous dit oui, effectivement, peut-être que vous avez besoin de penser à ça, de ne pas en parler, de poser, d'être dans l'émotionnel et de préparer la suite en fait, hein. Parce que si vous êtes effectivement dans une relation adultérine, eh bien, on vous dit qu'il va falloir peut-être préparer la suite. Préparer la suite, c'est le verdict. Et attendez, posez les choses, voyez comment ça prend, comment ça évolue. Ça va évoluer bien, mais vous avez besoin de réfléchir pour l'instant, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas trop vous emballer pour ne pas trop en parler. Voilà, signe d'eau. Donc, cette relation, cette situation est en lien avec des signes d'eau. Soit vous, vous êtes ascendant Vénus ou lunaire en signe d'eau, soit c'est vos autres, un de vos autres qui est dans ces signes-là. Mais je dirais que là, elle tombe ici, c'est celui avec qui, votre autre avec qui vous avez une relation charnelle, passionnelle, qui est peut-être dans un signe d'eau ou en tout cas ascendant Vénus dans ce signe d'eau. À côté de ça, dans votre famille et amitié, vous avez des liens solides. Ça, là, ça c'est vos relations extra proches. Vous savez, les gens que vous côtoyez tous les jours, avec qui vous pouvez faire confiance, ils seront de bons conseils. Il y en a, vos amis seront de bons conseils. Il y a des amis sincères qui vont bien vous aider. Vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes de votre entourage pour prendre une décision. Euh, vous avez trouvé votre âme sœur. Vous êtes dans une relation puissante quand même, hein. C'est puissant. Et peut-être que ça vous effraie un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion. Voyez, la maison, l'enfermement, il faut prendre le temps de la détermination, prendre le temps de vous protéger et de réfléchir à ce qui vous arrive, mes amis. Bah là, après, il ne veut plus rien nous dire, donc pas d'autre message pour vous avec cet oracle. On voit avec les chakras ce que l'on a pour vous, mes amis vierges en triangulaire. Alors, les chakras, vous allez voir clair, vous allez sortir d'une tromperie. Il y a quand même, là, même si c'est sincère, euh, peut-être que vos amis, les conseils qu'ils vous donnent, ils se trompent un peu. Là, vous allez travailler pour trouver la solution, pour sortir un peu de votre impasse. Et puis, vous allez vous pardonner ou pardonner aux autres et ça va prendre un peu d'expansion, ça va s'épanouir. Mais il y a des choses il y a un travail énergétique, il y a un travail de réflexion à faire. Ça va être un peu un passage un peu douloureux, mais vos prières vont être exaucées, même si c'est difficile et ça va vous demander quand même des efforts. C'est pas une situation facile à gérer. Mais vous avez quand même l'éclaircissement et puis ici, vous allez avoir, pour vous, vous allez sortir de cette impasse. Donc, mais il y a des gens, attention, même si vous avez des gens bien stables, c'est pour ça qu'on vous dit de pas trop en parler, parce qu'il y a
Peut-être pas que des vrais amis, hein. C'est un nouvel amour qui arrive en fait, hein. Une nouvelle personne qui arrive près de vous. Cette passion-là, c'est pas évidemment puisque vous êtes en triangulaire. Donc, ce qu'on veut vous dire là, c'est pas forcément la personne avec qui vous étiez depuis longtemps. C'est quelque chose de très nouveau qui arrive dans votre triangulaire. Ça peut être aussi vous qui êtes trompé par votre autre, et mais c'est quelque chose de très nouveau. Peut-être que vous avez des pressentiments par rapport à ça, hein, que vous sentez des choses, mais là, je ressens plus quelque chose qui vous arrive à vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous aimer vous d'abord, d'être sûr de vous d'abord, avant de pouvoir développer, d'apprendre, de... Voilà. Et il faut qu'ici, avec cette nouvelle relation qui arrive, que vous soyez sûr de vous. Ne vous laissez pas entraîner par la passion. C'est pour ça qu'on vous dit de rester calme. Vous voyez, il y a la passion, mais la passion est là, effectivement, mais ne vous perdez pas dans cette passion. Prenez un peu de retour, hein. Soyez ouvert à tout, hein. Ce qu'on vous dit, c'est que la relation que vous avez là qui arrive, cette passion qui arrive, cette nouveauté qui arrive, c'est quelque chose, une relation que vous n'auriez même pas envisagée en fait. Quelque chose de tout nouveau, de totalement différent, et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Cette situation qui se présente à vous, qui est là, maintenant présente, c'est quelque chose d'inattendu et d'assez déroutant pour vous. Donc gardez l'esprit ouvert et profitez. Voilà, ça va. euh, Ayez la foi en fait, parce qu'il y a une chimie, une alchimie qui s'opère et ça va se régler tout seul. Et il n'y a pas de... Ça va venir, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de vous connecter à vous et puis soyez sûr du choix que vous allez faire. La patience c'est bien, mais il faut être sûr de soi. Donc, je vais vous faire un petit tirage des énergies pour vous et pour vos autres. Donc, je vais faire trois séries de trois cartes. Ça, ce seront les vôtres, votre énergie et de vos autres après. Donc, votre énergie, vous, vierge, donc en triangulaire. Et voilà, vos trois énergies, hop, ici, et votre dos de deck, on regardera après. Alors, pour votre autre numéro un, on en a deux, il m'en faut une troisième. Votre autre numéro un, on en aura quatre, hein, c'est pas grave. Le dos de deck, je le pose là. Et votre autre numéro 2, il y a les trois qui se sont retournés. Voilà. Et le dos de deck de votre autre numéro 2. Hop, voilà. Alors vous êtes dans quelle énergie? Vous êtes dans la séduction, hein. Vous êtes dans cet esprit je séduis, je suis au début d'une relation. C'est le flirt en fait, hein. Et vous avez envie d'en finir avec quelque chose. C'est un nouveau commencement. Enfin, c'est un nouveau commencement. C'est un début de quelque chose et la fin d'autre chose. Et là, attention quand même, parce que cet amour, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui est très passionnel et qui est très fort, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Je ne sais pas. Voilà, il faut discuter. Vous avez, vous voyez, vous discutez beaucoup, vous prenez le temps de sortir avec vos amis. Ne vous enfermez pas dans cette relation qui risque là, ici, cette passion qui risque de vous éloigner des autres et euh, de perdre un peu votre essence, de vous noyer un peu dans l'autre. Et ça, il faut faire attention. Alors, votre autre numéro un, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour lui? Donc, ou pour l'autre hein, en général. Donc, il a un petit cœur brisé. Il y a eu une séparation. Euh, il y a eu une séparation. Voilà. Et donc, le dos de deck, je le regarde. Bon, et le dos de deck, je vais le mettre là. Hop, pour lui. Voilà ses cartes. À votre autre numéro un. Donc, votre autre numéro un,
C'est euh, quelqu'un qui est blessé, hein. Il y a une séparation, il y a un cœur brisé, il y a pourtant c'est quelqu'un qui est très positif et quelqu'un avec qui c'était un lien karmique. Alors le lien karmique, c'est pas forcément quelque chose de toujours positif, hein. C'est quelque chose de fort qui vous oppresse et vous voyez, tout à l'heure, vous l'aviez, le lien, non, c'est pas vous qui l'avez. Le lien karmique, parfois, on est bien ensemble, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et là, c'est ce que je ressens, en fait. Il y avait beaucoup de relations, des choses assez positives, mais il y a une blessure à guérir. Et il y a quelque chose, il y a une hésitation de la part de votre autre numéro un avec la flèche. Il ne sait pas encore tout à fait s'il va lancer sa flèche ou pas en votre direction. Votre autre numéro 2, c'est le coup de foudre. Donc là, c'est quelque chose peut-être qui s'achève. Il y a le coup de foudre ici, il y a ça va aller vite avec The Runner. Et là, il y a les discussions. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de choses comme ça pour votre autre numéro 2. Et son dos de deck, le masque. Donc, les discussions vont permettre peut-être de découvrir des choses derrière le masque, hein. Donc, il y a de la passion qui arrive pour vous, hein. De toute façon, vous êtes dans la séduction, la passion. Et je le mettrai plutôt sur l'autre numéro 2. Alors, votre autre numéro 2 avec Girl Talk, c'est plutôt des relations amicales. Je pense que ça va débuter plutôt comme une relation. Là, ce que j'ai qui vient, c'est peut-être une relation via les réseaux sociaux. Vous savez, qui va débuter quelque chose qui va débuter par une conversation. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais ça va débuter d'abord par des conversations et par quelque chose qui va petit à petit grandir et être plutôt dans la passion après. Voilà mes amis. Ah bah non, j'ai pas fini. Attendez, je dis ça, mais non, ça n'est pas fini, je suis désolée. Je dis n'importe quoi, j'ai des petits messages à vous tirer du cœur, petit message du cœur. Message du cœur, voyez, votre passion, la passion, il y a une passion qui arrive, hein. C'est les flammes jumelles, il y a cette passion qui arrive et qui est forte. Euh, ensuite, le message des poussières d'étoiles. Pour vous, mes amis, vous avez deux cartes. Vous avez les sept étoiles. Euh, il faut vous exprimer, faire la fête, c'est joyeux, c'est les amis, c'est les relations, c'est tout ce qui est beau. Là, c'est l'appel, vous voyez, il y a des signes qui vont venir. Il est le temps, il est temps de faire un setup, c'est-à-dire de partir vers une autre direction, vers une autre porte. Pardon. Alors, ensuite, le petit message pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est trop. On fait ces messages pour mes amis vierges en triangulaire. On a l'amour naissant. Tu te trouves maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir et te dire ou quoi dire. Tu es mal à l'aise, c'est drôle. Donc il y a un amour naissant, hein, qui arrive à vous. Et il faut sortir de cette blessure de l'humiliation. Alors la blessure de l'humiliation, c'est que vous ne pensez pas. euh, il faut vous aimer, hein, sortir de cet état d'esprit, ce type de relation d'amour naissant n'est pas pour moi. Il faut croire en vous. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de peut-être vous taire, de ne rien dire, de laisser les choses grandir en vous avant d'en parler parce que les autres vont peut-être être un petit peu malveillants avec vous par rapport à cet amour naissant. Soyez, ah ben écoutez, il y en a deux qui viennent tout de suite. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et à utiliser tes compétences, tes capacités intuitives ou médiumniques. Découvrez-vous.
Celle-là, elle tombe tout le temps, donc je ne la prends pas parce qu'elle tombe systématiquement et voilà. Je pense que le jeu est mal mélangé. Là, j'ai fini pour le coup. Merci à vous, à bientôt.